d'être moi, assis sur un plateau comme celui où nous nous trouvons, que j'ai de bon cœur accepté d'y participer et d'entendre dire que d'utiliser le fait qu'on n'ait pas pu acheter une résidence familiale. Parce qu'une maison à l'ouest est une résidence familiale, s'il vous plaît. Et à Douala. Ah bon? Résidence familiale dont je suis le garant aujourd'hui. C'est une résidence que j'occupe avec les membres de la famille sur la 4e génération. Oui. Il faut perpétuer. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il ne viendra à l'idée de personne dans ma famille, y compris ceux qui viendront après moi, quelles que soient les difficultés sociales, économiques, de vendre la résidence familiale. En tout cas, c'est une tradition à l'ouest. Si préserver, comment je vais dire, les outils historiques de la mémoire de nos parents, c'est être tribaliste, l'autre là, j'assume. Non, là, en fait, c'était une maison quelconque. C'était un bureau. Bon, c'est toi qui dis que c'était une maison quelconque. Entouré d'un j'en sais rien. Allez-y. Tous les faits. C'est toi qui Allez-y. Un salon et puis une véranda. Il n'avait pas mis sa maison en vente. Tu viens, tu vas acheter la maison de prix. Mais il n'a pas vendu, il n'a pas vendu. J'aurais compris que tu dises qu'il y a une maison qu'on vendait, tu t'es présenté, on a dit quel Bessie là, il est Bassa, c'est ça qui a derrière ta tête là. Non, je pas. On ne vend pas la maison là au Bassa. Moi, je vous dis, si toi tu veux un terrain, moi, je t'en vends à l'ouest. Ah bon? Moi, On s'engage. on prend rendez-vous. Moi, je veux un terrain. Mais bien sûr que tu me payes le prix. Et si tu penses que c'était utile, parce que si tu vas me demander un terrain dans la ville de Tchad, moi je n'en ai pas. Mais j'ai des terrains dans les domaines, comment je le dis, des domaines contigus qui ne relèvent pas du domaine, vous appelez ça quoi, privé, n'est-ce pas? Non, il faut avoir de la mesure à colporter ces clichés qui sont courants en disant que personne n'achète les terrains à l'ouest. Ce n'est pas vrai. Au centre de la ville, autour de l'université de Tchad, si je vous dis le nombre de terrains dont les propriétaires sont des Camerounais de différentes origines. Dis-nous, personne n'est là pour ça. S'il vous plaît. Non, dis-nous, Zébazé. Je vous dis, allez prendre le registre si tu veux. Ah, donc tu n'as pas. Il y a les côtiers là-bas. J'ai fait l'université de Tchad. Donnez-les-nous. Monsieur. La belle-mère. Donnez-les-nous. Non, on ne va pas donner les noms. On va tellement aller vérifier le livre. Le livre de la mémoire. Vous allez voir qu'au de l'université de Tchad, ce sont les gens venus d'ailleurs qui ont les terres là-bas. C'est comme vous dites, c'est gravissime. Je vais revenir là-dessus. Et il peut témoigner. Je ne veux pas citer en tout cas pas un très grand homme d'affaires, le patron des patrons d'ici. Comment je vais dire, son beau-père. Et récemment, on était aux obsèques. On était avec ce beau-père-là, qui était le compagnon de sa belle-mère à un terrain à Tchansengasawa. Vraiment, évitons les clichés. Non, je ne vais pas citer son nom. C'est même le cas de prendre la proportion. Bon, maintenant c'est une question de proportion. Oui. L'acquisition des biens matériels, notamment domaniaux, est fonction de l'usage. Tout ça, c'est à cause d'Achille Bembe. On revient sur ce cas. Non, c'est pas à cause de l'Achille. Oui, Monsieur, c'est ce qu'il a voulu présenter. C'est ça qui nous amène à ce. Je suis désolé. C'est genré. Nous permettons sur un plateau de télévision au Cameroun de dire parce que Achille Bembe, que nous connaissons tous, a dit une chose avec sa gouaille d'universitaire, pas seulement universitaire, d'intellectuel, pas seulement d'intellectuel, mais de l'un des intellectuels. Nous n'en avons pas 10 au Cameroun. Même s'il était le seul. S'il te plaît, nous n'en avons pas 10 de ce niveau-là. Respectons un peu les autres. Je pense qu'il serait bon. Il faut respecter tout ce qu'il dit. Il serait bon d'avoir. Il faut respecter tout ce qu'il dit. Je n'ai pas dit que c'est une parole. Il serait bon d'avoir une discussion avec lui. Maintenant, il y a une chose que toi tu as dit, Maître Bébé. Autour de ça, tu allais parler ou de la cause ou j'allais dire du déclencheur. Achille Bembe ne peut pas parler uniquement parce qu'on aurait écarté la candidature de Maurice Kamto. Il se trouve que sur cette question-là, toutes les personnes qui n'ont pas un intérêt politique particulier ont de bonnes raisons de penser, en tout cas de conclure, je n'ai pas dit de penser, de conclure que l'éviction de Maurice Kamto pour cette élection-ci, parce qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en 2018, à avoir au moins avec deux facteurs. Un, la personnalité du concerné, qui depuis 2018 s'est énormément investi pour être en position de force en arrivant à l'élection présidentielle. Et on vient, et j'entends mettre l'excellent avocat, mon ancien camarade de fac, qui se permet de dire, alors qu'il connaît la loi électorale, le code électoral, qui donne deux portes pour accéder à la candidature. En tout cas, sur cette question-là, soit vous êtes investi par un parti politique, on n'a pas dit forcément par votre parti, par un parti politique. Ayant des élus. On est d'accord là-dessus. Soit vous êtes investi comme candidat indépendant. Kamto, en tout cas, l'individu Kamto a fait le choix, parce qu'il avait la possibilité, contrairement à ce que j'entends certains dire, il avait la possibilité de se faire investir par son parti qui s'appelle le MRC, quitte à ce que le résultat soit le même que celui qu'on a vu là, c'est-à-dire que la tour de piste, comme on appelait les cours constitutionnels au Gabon, c'est-à-dire que le résultat penche toujours d'un même côté, décrète que parce que vous n'avez pas été aux élections, parce que votre parti, le MRC, n'a pas été aux élections, tout élu ayant rejoint cette partie-là ne vous appartient pas. Parce que ce discours-là qu'ils tiennent, ils n'ont pas choisi cette voie-là en disant qu'ils sont prudents. Ils sont allés se faire investir, je parle lui de Kamto, par un parti qui a des élus. Oui,
La loi n'a pas dit on est non. d'accord, mais dis la vérité. La loi n'a pas dit mais dis la vérité. La loi ne précise pas le nombre d'élus, mais... Mais oui, non, la vérité, c'est qu'on ne dit même pas... Non. La loi ne dit même pas que... La loi ne dit même pas que... La loi ne dit pas qu'il faut avoir des élus. La loi dit que le parti doit être représenté dans les assemblées électives. Ce qui veut dire avoir des élus. Voilà ce que la loi dit. Doit être représenté dans les assemblées. Donc même si la personne présumée assurer votre représentation est nommée, comme je vois les sénateurs qui sont nommés par décret, exemple de l'UPC, exemple de l'ANDP. Allez-y rapidement, allez-y. Vous êtes représenté. Donc quand je finis de dire ça, il faut quand même sortir du je ne sais pas où pour considérer que le Conseil constitutionnel, à la suite de l'élection, pour fonder sa décision de rejet, de l'exclusion, de l'éviction de quand de l'élection présidentielle, utilise la prétendue pluralité de candidatures, d'investiture, par un manivelle, alors que le Conseil électoral, je préfère parler du Conseil électoral, et même le ministre, jusqu'à la veille du dépôt des candidatures, interagissait avec Ekan et Anissé comme président national du Très bien, on ne va pas revenir sur cette question. Ce n'est pas parce que... débat, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? On ne va pas revenir sur cette question-là. Justement parce qu'il boycotte 2020. On ne va pas refaire ce débat. Arrêtez ça. C'est Jean-Ry. On ne va pas refaire ce débat. On ne va pas refaire ce débat. Moi, je respecte les institutions de la République du Cameroun. Mais personne n'interdisait à un citoyen camerounais, y compris à Mbembe, de donner son opinion sur les pratiques institutionnelles. C'est son opinion là que nous commentons. Et voilà, justement. Parce qu'il y a Et dans chacun...